Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, en fin de compte, en réalité, la CPI a fait plus du bien à Laurent Gbagbo que de mal. Ça va vous étonner. On est tous contre, moi en premier, que Laurent Gbagbo puisse être arrêté, envoyé à la CPI, pour n'avoir rien fait. Pour avoir seulement géré son pays, été élu démocratiquement, et a voulu protéger les intérêts et la souveraineté de son pays. Ça, c'est une réalité. Dans les faits, le fait qu'on ait pris Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, pour l'amener à La Haye et le ramener, ça a plus rendu service à Laurent Gbagbo que de lui avoir fait du mal. Pourquoi je dis ça? Ça va surprendre beaucoup de gens, mais c'est une réalité à mon avis. Je m'explique. Si Laurent Gbagbo n'avait pas été envoyé à la CPI, au moment où nous parlons, avec la haine que Alassane Ouattara avait vis-à-vis de lui, avec la fougue qu'il avait vis-à-vis de lui, on allait mettre tous les morts de cette crise, de cette guerre, sur Laurent Gbagbo. On allait dire c'est lui qui les a tués. Ça, il n'y avait rien à faire. On allait dire que c'est lui qui les a tués. Et comme c'est lui qui les a tués, il faut qu'il fasse la prison à perpétuité. Et oui. Alors, ce sont eux qui ont tué. Hein. C'est Guillaume Soro et Alassane Ouattara qui ont tué ou fait tuer tout ce monde-là. Mais, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait tout prendre en main sur sa tête. Il serait en ce moment, comme Guillaume Soro, en train de fouiller partout, chercher une terre d'asile. Il va chez les Occidentaux, c'est pas la peine, là-bas on ne peut pas le recevoir. Il va en Afrique, eh bien les Africains qui sont des lèche-culs vont le prendre et puis le mettre à la disposition des Français, des Américains et autres, et puis on torture le pauvre. Donc si cela n'était pas arrivé, au moment où nous parlons, Laurent Gbagbo serait dans une situation terrible. Il serait un fugitif, mais alors, permanent. On allait trouver un État qui l'accueille, et puis après, on fait la pression sur cet État, on fait la pression. Après, il est obligé de choisir un autre État, il va ailleurs, bon, on te garde là pendant un an, le temps qu'on essaie d'encaisser la pression, et puis quand on voit que bon, la pression, ça commence à nous dépasser, parce qu'il y a des sanctions de la CEDEAO, il y a les sanctions de l'Union africaine, il y a les sanctions de l'ONU, il y a les sanctions de la France, il y a les sanctions des États-Unis. Qui va tolérer ça? On est obligé de sacrifier son propre frère, on doit sacrifier sa mère, on doit sacrifier son fils. Voilà ce qui se passe en Afrique. Hein. Dès que les États-Unis bougent comme ça, là, tous les chefs d'État africains, en dehors des nouveaux chefs d'État qu'on a vus là, on a les 3 présidents des États du Sahel et puis Touadéra. Sinon, tous les États africains,
y compris Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Ils sont tous pareils. Tous, ils sont pareils. Dès que les États-Unis, hey, vous avez vu l'Afrique du Sud? On a dit à Ramaphosa, tu sais, on va te sortir de la Goa. Ah, ouais, je vends de 10 Mercedes là-bas chaque année. Si je sors de la Goa, qui va acheter ces Mercedes? Allez, il se replie. Je ne reçois plus Poutine. Là, c'est le grand Poutine. Je dis bien le grand Poutine, qui a œuvré pour la libération de l'Afrique du Sud. On le sacrifie. Donc, combien de fois Laurent Gbagbo, qui serait parti, par exemple, en Afrique du Sud, on allait le prendre, on le sacrifie. Il serait parti, surtout en Afrique centrale. Oh là là, c'est même pas la peine. En Afrique centrale, on allait le prendre, le coupe en mini-morceaux. Donc, la CPI, en fin de compte, a été une protection pour Laurent Gbagbo. Ça a été une protection. C'est vrai que les Occidentaux, c'était leur tactique pour laisser Alassane Ouattara voler, diriger, détruire, et puis brader le pays. Mais pour Laurent Gbagbo, en tant que personne, quand tu regardes bien, ça a été une protection. Personne ne pouvait le salir. Ça a été une protection d'abord physique, mais ça a été aussi une protection juridique. Mais alors, surtout la protection juridique, elle est capitale. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que non, Laurent Gbagbo, on va l'amener au tribunal. Ce que vous avez vu là, le procès de machin, même Alassane Ouattara lui-même, il n'y croit pas. Parfois, il regrette même pourquoi il avait pris cette décision, parce que c'est tellement ridicule, tellement nul. Ça le rabaisse, mais alors d'une manière incroyable. Donc la protection juridique aussi, elle est là. Laurent Gbagbo est protégé juridiquement. On ne peut plus l'accuser sur ce qui se passe. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne peut plus. Donc, aujourd'hui, au contraire, cette situation a exposé Alassane Ouattara lui-même et Guillaume Soro. Guillaume Soro part par-ci, par-là et tout machin. Là, il a atterri maintenant au Niger. Mais Guillaume Soro, dans sa tête, il sait que c'est un homme à battre. Les Ivoiriens sérieux qui réfléchissent savent qu'en fait, le problème, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ni Blé Goudé. Blé Goudé, il s'est rabaissé devant Ouattara pour rien. Il a dénigré, il a humilié Laurent Gbagbo pour rien. Mais en tout cas, pour Laurent Gbagbo, mais c'est une protection. Il a exposé les gars. Puisque lui, il a été blanchi par la cour. Cette cour que Guillaume Soro disait, il y a des vidéos qui sont là. Il dit, on ne peut pas soupçonner la Cour pénale internationale. Ah, mais Guillaume Soro, on comprend que tu n'as pas fini tes études, mais tu ne peux pas arriver à faire des déclarations aussi tapageuses. Et Soro dit, on ne peut pas soupçonner. Non, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens honnêtes. Ils ont mené l'enquête, ils ont trouvé que c'est Laurent Gbagbo. Ils partent là-bas. Eux-mêmes, ils ont regardé, tourné, redétourné et tout machin. Ils ont dit non, c'est pas lui. On a débouté la dame. On a débouté la procureure. Là. Elle a fait appel de la décision. Madame a fait appel de la décision. Vous savez, la décision de Laurent Gbagbo, ce n'était pas une décision unique, non. Il y a eu la première décision, la procureure a fait l'appel et elle a été reçue et elle a encore plaidé pour la condamnation de Laurent Gbagbo. La cour a maintenu sa position et dit non. Le premier jugement là a été bon parce qu'il n'y a pas de preuves. Ceux qui l'ont tué, ils ne sont pas dans cette salle. Ils ne sont pas dans cette cour. Ils ne sont pas ici à La Haye. Il faut aller les chercher à La Haye. C'est là qu'elle se tourne maintenant. Bon, il faut aller voir Alassane Ouattara lui-même.
Guillaume Soro lui-même, ils sont tous au pouvoir. Ils commencent à se battre maintenant parce qu'ils n'arrivent pas à partager le pouvoir, justement. Vous voyez comment Dieu, hein, le Dieu des Kémites, là, il sait faire ces choses. C'est-à-dire que Dieu, il faut, c'est-à-dire qu'à toute chose, malheur est bon. C'est pas parce que vous êtes défavorisé, vous subissez une injustice criarde devant tout le monde, que forcément, c'est bien pour eux et que c'est mauvais pour toi. Non, parfois Dieu fait ça pour te protéger de certaines choses. Il te protège. Et quand il voit que le terrain est propice, maintenant il te prend, il t'expose. Il dit, voilà mon fils, ou voilà ma fille. C'est elle que j'ai choisi pour tel boulot. C'est elle que j'ai choisi pour telle chose. Ça, ce sont des réactions divines. Et ça, l'homme ne peut pas contrôler ça. Vous pouvez aller même voir des féticheurs et tout, personne ne pourra contrôler ça. Quand Dieu il prend les choses en main, vous ne pouvez pas modifier ça. Rien ne changera. C'est ainsi que Laurent Gbagbo a été protégé par Dieu en le torturant un peu, en l'amenant à la haie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. C'est-à-dire que quand Laurent Gbagbo est assis sur sa chaise, dans son fauteuil, dans son salon, il regarde les conséquences de la guerre, les gens qui sont morts, mais qui les a tués. Il rigole seulement. Il dit, ah, entre eux, Guillaume Soro et Alassane Ouattara ne s'entendent plus. Alassane Ouattara veut la peau de Guillaume Soro. Pourquoi? C'est pas parce que Guillaume Soro a commis tel ou tel crime, non. C'est parce qu'il ne veut pas que Guillaume Soro parle. C'est tout. La seule chose que Guillaume Soro, le seul crime actuellement de Guillaume Soro, là, c'est son silence qu'on veut avoir. Coûte que coûte. S'il faut utiliser la fiole, c'est-à-dire le neutraliser, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas le jugement, non. Ce n'est pas le jugement. Il y a plein de gens qui sont condamnés, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo aussi a été condamné, il est en Côte d'Ivoire. Mais Guillaume Soro, le problème c'est que lui, il a maintenant son silence. Avant, ils avaient Gbagbo qui prenait tout, on mettait tout sur son dos. Maintenant, on ne peut plus mettre ça sur le dos de Gbagbo. Les familles qui pleurent là, celle qui a perdu sa maman, celui qui a perdu son père, celui qui a perdu son frère, celle qui a perdu son fils. Mais ils pleurent tous les jours. Nous, on veut savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Et Guillaume Soro, je vous ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos que la seule vérité qu'on attend de lui là, c'est de dire qui a tué. C'est de dire qui a financé. Comment ça s'est passé. Et ça, les Occidentaux ne veulent pas qu'on puisse savoir ça. Parce que si nous savons la vérité, là, eh bien, nous saurons comment vivre avec eux. Nos enfants, peut-être pas nous, nos enfants vont savoir que, oh, mais l'histoire avait dit ceci, regardez ce qui s'était passé avec ces gens. Il faut prendre telle disposition. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Ils veulent le silence de Guillaume Soro. C'est la même chose pour Bazoum. C'est le silence qu'on veut de Bazoum. C'est pour toi qu'ils savent que non, il est entouré, il est dans une base militaire. En cas d'attaque, il va mourir. Mais on se dit non, tant mieux. Ça nous arrangerait parce que ce qu'on veut, c'est son silence. S'il parle, il est foutu. Et Soro est complice de ne pas parler. S'il est complice des Occidentaux, il croit que les Occidentaux peuvent encore l'aider. Mais les Occidentaux ont déjà montré que c'est fini, on ne peut plus lui faire confiance. Parce que la France-Afrique, les règles, ça ne pardonne pas. Dès que tu te trompes une fois là, il n'y a pas d'excuse, non, on te donne une deuxième chance. C'est pas vrai, c'est pas possible. À moins de faire, par tes propres exploits, de faire quelque chose d'extraordinaire. Comme là, par exemple, s'il peut les aider à tuer Tchani, à empoisonner Tchani, eh bien, écoutez, on va le reprendre pour travailler avec lui, mais on va toujours chercher à l'éliminer. Parce que quand on va l'amener sur le terrain, c'est pas sûr qu'il ait la confiance. Thiam, on l'a placé.
il va prendre le parti d'Henri Konan Bédié. Voilà comment. Et qui a tué Konan Bédié? On dit que Konan Bédié aurait été empoisonné. Donc, Thiam doit savoir ce qui s'est passé. Mais, comme il travaille pour eux, ils l'ont tué pour que lui puisse prendre la place. On ne voulait plus de lui parce qu'il s'était trop rapproché de Gbagbo. Donc voilà, Laurent Gbagbo est tranquille. Pendant qu'eux, ils se battent, il est tranquille. Et il va terminer ses jours tranquillement. Maintenant, eux, ça va mal se passer jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est un polar. Ça va mal se passer jusqu'à la fin. Il y en a un qui doit finir par neutraliser l'autre pour que ça se calme. Et puis, qui doit forcément prendre le pouvoir, s'il le peut, pour qu'il ne puisse pas avoir la vengeance de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a bas, colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.